Soyez prêts prochainement les amis, sur YouTube, tout est connecté, tout est fonctionnel. Ça va être incroyable. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où on va encore bricoler dans ma maison. Toujours dans les travaux, j'arrête jamais. Même si on peut croire que c'est fini, maintenant je viens d'avoir une petite idée. Là on va attaquer mon garage, on va faire un truc propre. J'avais fait un ragréage après avec une petite couche de silica, mais ça me plaît pas, ça se décolle au niveau des roues quand je rentre la voiture avec les pneus par exemple quand il a plu, et ben, ils sont mouillés, ça sèche, et quand on recule la voiture ça arrache l'espèce de fine couche que j'avais mis. Donc ça me plaît pas. J'ai longtemps hésité à faire du carrelage et finalement on va partir sur un sol en résine. Vous allez voir, ça va être énorme parce que là ce que j'avais mis en silica c'était un truc qui fallait 2 mm. Là ça va être de la résine qui va faire 1 cm, donc c'est très gros. Avec ça on va refaire une nouvelle petite déco. Allume garage. On va allumer des petites LED. Tiens le chat, on te voit. Très bien, j'allume LED garage. Bon, on va aller voir le chat, tiens. Donc déjà, on a commencé, on a déjà tout nettoyé propre. Là on va tout sortir. Je vais faire ça avec une entreprise. Ah, plus à l'aise comme ça. Donc ouais, je pense qu'on est sur un billet de 3-4 000. Je vais revoir ça, donc c'est pas encore fait. Donc déjà je vais faire toute la prépa. Donc c'est-à-dire on va tout ranger, tout nettoyer. Regardez-moi ces belles petites boîtes, c'est impeccable. Tout est rangé par taille. J'ai viré ma grosse arcade qui était ici, elle prenait énormément de place. Mais là pour le coup, c'est top. J'ai gagné un max de place. Je me rappelais même plus à l'époque, quand j'avais fait mon sol, j'avais prévu un spot pour éclairer. Donc je vais voir après pour pouvoir mettre un petit jeu de lumière dans le sol. Des nouveaux autocollants dans ce style-là. Ah sinon c'est pas un vrai garage de voiture s'il n'y a pas quelques paires de nichons. Le petit compresseur il va dégager, il va aller là-bas. Enfin bref, là on va tout sortir, on va tout ranger. Et donc du coup les gars ils vont venir, bien sûr je vais le faire avec eux. On va tout décaper au sol, c'est-à-dire poncer en fait. On va dégager tout ça, donc il y a un gros taf déjà de préparation, tout poncer. Ensuite primaire qui va faire 2-3 000, la première couche de résine. Donc moi je veux un sol noir brillant de chez Brillant. Vous allez voir ça va être magnifique. Et après j'ai une petite idée, pourquoi pas intégrer des stickers dans la résine. Parce que normalement ça aurait dû être fini à cette deuxième couche là. Mais on va remettre une troisième couche de transparent brillant, comme ça mes autocollants que j'ai fait faire sur mesure, on va aller les chercher après. Donc là j'ai fait faire des gros stickers énormes, donc 3,50 m de long. Et bien sûr on va rester dans les couleurs, bah tiens, comme mes chaussures, sur du jaune fluo, sur un fond noir. Donc croyez-moi ça va sortir de ouf. En fait je vais faire 3 couleurs, du jaune, du bleu fluo, et il y aura quelques petits rappels rouges, par exemple le RS, mon logo à moi. Mais mon logo qui va être ici va être bleu et jaune, donc ça va bien péter sur un fond noir. J'ai hâte de voir, franchement ça va être vraiment flashy. Si je vous dis cette couleur là est très importante en rappel avec ma future voiture, c'est surtout que je vais la faire de cette couleur là, c'est-à-dire on va faire un covering jaune fluo. Enfin jaune ou vert, ça dépend comment certains le voient. La même couleur que la Mercedes CLA que j'ai présentée dernièrement. On range, on ponce le sol, on va chercher les stickers et je vous les montre. Ça fait plaisir de voir un beau garage bien rangé. Le plus drôle dans tout ça, c'est que je me rappelais même plus qu'il y avait un robinet. Juste ici. Ah, vu le bordel qu'il y avait. Ah, pour ceux qui se rappellent au tout début, quand j'ai rénové ma maison, c'était ici une étable. La dalle était en pente, il y avait des poteaux tous les 1 mètre. Et puis bah, c'était que des tôles au plafond et puis un mur de parpaing partout quoi. Moi j'ai fait une grosse cloison pour séparer, après j'ai fait mon salon, j'ai agrandi dedans.
Et voilà, il y avait vraiment rien de tout ça. Et c'est pour ça ici le sol est assez poussiéreux. Bon, il y a aussi du noir un peu par terre, c'est que j'ai peint. Le Jeep Cherokee, le Jurassic Park, le premier, je l'avais peint ici. Bon, maintenant bien sûr je ne ferai plus de peinture dans ce garage là. J'ai d'autres garages pour ça. Et puis bah Massica voilà, n'a pas tenu. Si vraiment c'est ouf et que ça me plaît, bah, vu le prix je pense que ça va être énorme. Et ben je vais refaire pareil à côté, où il y a mon pont, l'atelier covering. Sauf que là on va faire un truc encore plus ouf. On va faire en rouge brillant de chez Brillant. Ça va être magnifique. Je vous mettrai aussi une petite photo juste après. Bah en gros ça fait un peu comme mon carrelage chez moi, il est ultra brillant. Allez c'est parti, on va chercher les stickers à bord du vaisseau. Ça chantonne. Voilà, j'ai les stickers. Oui, et galère. Je vous les montre juste après. Oh, les gros feux de recul LED là, ils éclairent d'une violence. Et oui, ça passe, allez. C'est bon, tu peux y aller. Puis après, ça va être un magnifique sol rouge. Et à côté, ça sera pareil. Là, je l'avais fait en rouge, mais ça va un peu foirer, c'est viré au rose. Puis enfin, ça, c'est pas brillant du tout. Là, on est vraiment sur une résine qu'on va faire, vous allez voir. Rien à voir. Par contre, ça va être assez glissant, il y a deux choix. Soit on l'a fait antidérapant, c'est-à-dire qu'on va semer du sable dessus, du coup c'est antidérapant, mais il n'y a pas de brillant. Et moi, je préfère le côté vraiment ultra brillant, donc un peu glissant. Ici, j'ai une petite évacuation d'eau, parce que quand on a refait la dalle, j'avais gardé la pente. Donc en vrai, c'est comme ça. Donc je pourrais laver la voiture ici, sachant que j'avais fait du placo, mais tout est en hydro tout autour. Donc ça ne craint pas. Donc on va garder cette petite évacuation. Donc la résine va remonter un peu autour, et puis on va faire une pente, donc c'est nickel. Comme ça, si un jour je vais laver la voiture dans le garage, même si je le ferai jamais. Allez, c'est parti. Commencer à arracher toute cette vieille résine qui était pas terrible. Mais ça ne coche pas du tout. Pourtant j'avais mis un primaire, mais je sais pas pourquoi. Après voilà, c'est pas très épais, hein. Comme on peut le voir, ça fait juste 2-3 000. Là on va passer sur un truc qui est beaucoup plus gros. Hop, le tap est sur le sticker, on le place à luminer. Voilà, c'est pas mal. Allez, vendu. Et on va chercher le décapeur thermique. Il faut bien maroufler, c'est très très important. Voilà du petit nichon légal pour YouTube. Très bien. Les amis, je viens de dérouler les stickers au sol, ils sont juste énormes, regardez-moi ça. Bon, c'est un peu mon pied, à côté il est tout petit. Voilà. Le gros logo Audi, il va aller par là, sur le côté, parce que là, il y aura une voiture dans le milieu. Donc en gros, j'ai que de la place tout autour. Mon gros DG, il va vers l'entrée, en diagonale, un peu de travers. Les 4 anneaux à suivre, avec l'écriture Audi rouge. Comme là, après, j'aurai mon compresseur, 2-3 trucs, et j'avais des stickers à traîner, bah ces deux-là. Mon logo Retour vers le futur et le Jurassic World. Vu qu'on est dans la même couleur, je voulais du bleu, du rouge et du jaune. Ah, lui, c'était parfait. Là, c'est à fond bleu. Donc voilà, encore un grand merci à mon ami José qui a son entreprise Counil Marquage Communication. Pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés, je vous ai mis en description de la vidéo le lien de son site internet, son adresse email pour ceux qui veulent le contacter par exemple pour pouvoir faire n'importe quel sticker. Voilà, si vous avez un petit autocollant Instagram à coller sur votre voiture ou autre, vous pouvez faire des grosses quantités, il fait vraiment de tout. Stickers, t-shirts, il fait même de l'impression 3D à taille réelle. Il peut faire des statues géantes. Moi j'en ai une imprimante 3D, c'est 20-20. Voilà, c'est pas très très grand. Et bah lui, la sienne, ça peut aller, je sais pas, à 1,50 m voire plus. Alors, si vous avez même un lettrage à faire en 3D, mais en taille réelle, c'est stylé. Il a toute une équipe derrière de professionnels qui fait ça, peinture. Il a même fait par exemple un Ghostbuster taille XXL. On reste dans les films. Counil Marquage Communication, c'est sur Angers, donc voilà, c'est local. Et surtout, pensez à dire que vous venez de ma part, ça fait super plaisir. Dites que vous avez vu la vidéo de Dylan Gauthier et que vous voulez faire, je sais pas, une vingtaine de petits stickers, votre petit logo, ou peu importe, il peut tout faire, des mugs, etc. Tout est en description de la vidéo. Comme là, on est sur du bleu et du jaune. J'avais acheté ça l'autre jour, c'était pour le Vito. À la base, je voulais le faire en version gendarmerie. Donc c'est des bandes réfléchissantes, ça se vend sur AliExpress pour quelques euros. Et en plus de ça, ça fait un peu style industriel garage. Donc je me tâte à faire peut-être une bande dans la résine là à l'entrée. En plus ça sera fluorescent, donc je sais pas, à voir. Et donc pour ma porte de garage connectée sur AliExpress, j'ai acheté ça. Bon, j'en ai acheté deux parce que j'ai un autre truc à faire. Ça coûte 15 balles je crois, ou une vingtaine d'euros. Donc c'est un petit boîtier connecté qui vient fonctionner en Wi-Fi. Donc là je vais couper la prise, on va l'alimenter directement avec des wagos sur mon alimentation.
Là c'est le fil qui va passer le long avec le petit capteur au bout, avec en gros comme un aimant. Ça va passer tout le long du tube. Et comme ça, dès que ça peut s'ouvrir et se fermer, on sait si c'est bien fermé sur son téléphone. Donc voilà, ça sera facile à installer. Avec ça, nous avons 3 systèmes de sécurité pour la voiture ici. Sachant que j'en ai un peu partout, mais juste pour ce garage-là. Alors les amis, pour vérifier si ça vous intéresse, j'ai un petit code à donner pour bénéficier d'une remise. Voilà, c'est un code prescripteur, vous avez juste à donner ça. Là, on décolle au maximum en arrachant à la main, et après ça sera à la ponceuse. Donc ça va, ça s'enlève assez bien. Et je pense que mon réglage était assez poussiéreux en dessous. Donc intérêt à mettre un bon primaire. Donc là on est en train de faire un joint de dilatation. Pose de primaire teintée. On va laisser sécher 4 heures. Ensuite on mettra la prochaine couche. Donc là c'est un primaire d'accroche de 2 à 3 mm, donc ça sert aussi à empêcher les reflets de lumière pour la résine d'après, tout ce qui est spectre de lumière, et c'est surtout on l'a teinté pour avoir une couleur de base. Donc là on est sur une couleur assez foncée pour pouvoir faire le noir après. Là maintenant, avant la couche de résine, on bouge tous les pots. C'est un mastic résine, tout simplement. Voilà le petit test, tellement que c'est résistant. Donc ça c'est la base, ça c'est le colorant. On ajoute le durcisseur. Donc la poudre blanche, ça s'appelle de la charge et c'est ce qui sert à auto-lisser la résine. Allez c'est parti. Ça brille, un miroir le truc. Une fois qu'ils auront fini les gars, on va attendre 24 heures et après on remet une autre couche de finition par-dessus. Comme ça mes stickers en fait ils vont être intégrés dans la résine. Et surtout pour les voitures, quand on va rouler dessus sur l'autocollant, ça va pas l'abîmer quoi. Je pense que mon grand hangar de 150 m², lui, il va passer en un côté rouge brillant et un autre côté on va le faire en bleu brillant. Je vais le faire 2 couleurs. En poids, en kilos de camelote, c'est énorme. Là en résine, on est à peu près à 70 kg de résine noire au sol. Ils ont utilisé à peu près 2 pots en comptant les produits qu'ils ont rajoutés. Ouais c'est ça, ça fait 70 kg. Le primaire, on était à peu près à 40 kg et plus sur la finition. En gros c'est simple, au sol ça fait 150 kg de camelote. Donc ça commence à paraître. Donc là on tire un petit peu au rouleau pour la fin, pour finir sur la pente. Bon les amis, 24 heures plus tard, on attaque la dernière couche de finition, mais avant. Donc là tout est bien sec, oh, c'est trop doux à toucher. La brillance du truc c'est trop beau. Ce qui est ouf c'est la résistance, on a fait des tests avec un marteau, on a acheté ça dessus, ça casse pas quoi, c'est incroyable. Décapeur thermique, c'est parti, on colle tous les stickers. Oh, on va pas se mentir, c'est ultra galère. Car les stickers, une fois qu'ils sont collés, indécollables. Donc j'ai pas le droit à l'erreur. J'en ai foiré moitié un là-bas, donc je vais en faire un autre. Du coup, et il y a un certain temps en fait entre la dernière couche et cette couche là, j'ai que 24 heures maximum. Donc j'ai pas le choix de coller les stickers aujourd'hui. Donc là, c'est timing très très serré. J'ai rajouté des petits trucs comme ça au niveau des entrées pour faire joli, style garage. Ça rend de ouf sur le mur, c'est trop bien. On nettoie la résine à coup de solvant avant la dernière couche.
Bien sûr, pas sur les stickers. C'est parti pour la dernière couche. Transparent. On en est là. Moi je dis que c'est beau. Regardez-moi ça. Mon garage du salon, il manque plus que la voiture qui va avec. Couleur bien sûr jaune. Oh là là, j'adore. Magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, c'est beau. Oh, c'est incroyable, regardez ça. Puis ce qui est mortel, c'est que les stickers sont vraiment intégrés dans le sol, quoi. Donc c'est ultra doux au toucher. C'est comme une carrosserie de voiture, quoi. La même chose. Impressionnant. Il n'y a vraiment aucun décalage. C'est en 8 fois. Je vais me faire un kiff, j'ai recollé un stickers en haut là. Donc c'est les trucs que j'avais commandé sur AliExpress pour le vidéo à la base. Puis bah ça a fini au sol. Aligné avec la porte de garage qui se ferme. La même en haut. Je trouve que ça fait un peu plus genre garage. Puis j'en ai mis un aussi au niveau de la porte d'entrée. Et bien sûr c'est fluorescent. Viens ma fille. Viens mon chat. Viens. Voilà. Bon, une demi-heure plus tard. Elle est en mode stress. Elle se voit dans le sol. Quel gros chat. Tu vas voir, toi, tu feras moins la maline quand il y aura Maine Coon. Du coup, à la place de l'arcade, le petit compresseur, je vais racheter un nouveau frigo pour mon garage. Je vais faire un petit frigo à portée, histoire d'avoir une petite bière sous la main. Voilà, qui est plus joli comme ça. Avec le Taxi 5 à l'intérieur. D'ailleurs, très bientôt, les amis, il y a du très très lourd qui va arriver sur la voiture. Là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Niveau transformation, je crois que je vais être le seul au monde à avoir fait ça. Mais vraiment, ça va être incroyable. Vous allez voir, ça arrivera prochainement sur YouTube. Là, je viens de commander aussi un kit bande LED. J'ai pris 10 mètres de long. Alors, ce que je vais faire, je vais foutre une bande LED au sol. Comme ça, je pense que ça va bien refléter, vu que le sol est vraiment ultra brillant. On va voir ce que ça donne, sachant qu'il y en a déjà une au-dessus. Au pire, je l'enlèverai celle-là. Elle est connecteur vocal, bah du coup je vais faire pareil, je vais lui mettre un petit boîtier connecté. Comme ça il y aura ça en plus de connecté, comme l'Audi 80. Bande-aide installée tout le long. Comme il restait de la longueur, j'ai fait le tour de la porte. En plus ça fait un effet fluorescent avec mon stickers au sol. Puis ça rentre dans le meuble Audi 80 vu que j'avais des prises là-dedans. Au niveau longueur c'est pile poil. Connecté. Est un garage. Je précise là j'ai mis que la bande-aide, pas la lumière. Voilà, tout simplement. Après, je peux aussi éteindre la lumière. Mais la couleur rouge, garage. Voilà, tout est pilotable en vocal. Je peux aussi changer la couleur avec mon téléphone. Ah ouais, ça reflète de ouf. On se rend pas compte en vidéo, mais c'est incroyable. Mais la couleur bleue, garage. Avec les deux bandes LED, ça fait stylé le reflet. J'aime bien. On fout le bleu. Bien sûr, il y a toutes les couleurs, du vert, du jaune, du rouge. On peut aussi programmer les LED en fonction du bruit. Par exemple, voilà, je tape du pied. C'est marrant. 1, 2, 3. Mais arrête! Ah! Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto sol résine. Les oreilles de lapin de Taxi 2. Ça sera dans une prochaine vidéo pour ceux qui veulent voir les grosses modifications qui vont arriver sur le taxi. D'ailleurs, quand je vois les photos du début, c'est quand même un sacré projet. Et je suis fier d'arriver jusqu'ici. Je suis en pleine vidéo. Merci, ça peut attendre 2 minutes. Donc là, je vous montre le résultat avec mes petits stickers. Je me suis fait une nouvelle déco. Donc ça donne ça. Bon, ça fait un petit peu obsédé. Mais j'aime bien. Voilà, 2 petits stickers que j'ai acheté sur Ali. La base. Et puis j'ai remis ma petite voiture téléguidée sur le mur. Voilà, un petit kiff avec 2 petites vis à plateau. Elle est juste posée. Je peux la prendre et y jouer. Oui, parce que je suis un enfant. En plus, j'avais custom. Batterie modifiée, moteur renforcé, rempart les jantes, les vitres teintées en noir, le carbone sur le toit, le petit stage 2. Les phares s'allument à l'avant et à l'arrière. C'est des ampoules LED que j'ai intégrées. Ça, c'est déjà sur YouTube pour ceux qui n'avaient pas vu. À très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.